L'économie européenne peut espérer une reprise en forme de V, mais sous certaines conditions, estime le Fonds monétaire international, notamment si la campagne de vaccination rattrape son retard. Le FMI, qui recommande de poursuivre l'effort budgétaire en 2021 et 2022, étable sur une croissance de 4,5% cette année en Europe, soit 0,2 points de pourcentage de moins que lors de précédentes prévisions en octobre. Mais si la vaccination n'accélère pas, dans quelle mesure cela pourrait-il retarder une reprise de la croissance? Nous nous attendons à ce que la ligne de base établie pour la vaccination soit effectivement respectée. Nous avons assisté à un déploiement lent en début d'année en Europe, mais le rythme s'accélère actuellement. Nous espérons que les objectifs fixés par les pays européens pourront être atteints. En ce sens, nous sommes donc à ce stade convaincus que cette prévision est solide. Reste cependant une très grosse incertitude dans le sens où nous devons faire face dès maintenant à la troisième vague et sa durée incertaine. Nous ne savons pas ce qui va se passer avec les différentes mutations du virus ni avec le degré d'acceptabilité des vaccins. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Dans tous les secteurs d'activité, de nombreux programmes de maintien de l'emploi ont été mis en place à travers l'Europe. Ils ont permis de sauver 68 millions d'emplois, mais des dizaines de millions d'autres ont aussi été perdus et ne seront pas récupérés. Nous devons changer de soutien pour aider les travailleurs à passer d'un emploi à un autre, des secteurs en déclin aux secteurs en croissance. Cela peut nécessiter des subventions à l'embauche offertes par le gouvernement, mais aussi des reconversions et requalifications, ainsi que des investissements privés. Les investissements privés ont chuté pendant la crise et nous devons les inciter à revenir.